Hello les investisseurs crypto, dans cette vidéo on va répondre à une question qui revient souvent, c'est quel est le meilleur crypto wallet pour sécuriser ces crypto-monnaies. Donc c'est vrai qu'en fait le choix est assez varié, vous serez rapidement amené à devoir prendre une décision pour trouver le meilleur wallet crypto. Donc dans cette vidéo je vais tout vous dire et je vais surtout aussi vous raconter l'histoire d'un ami qui a perdu ses cryptos parce qu'en fait il avait mal choisi son wallet. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir comment c'est arrivé et éviter qu'il vous arrive la même chose. Si vous n'êtes pas encore très familier avec les wallets, je vous invite dans un premier temps à regarder mon autre vidéo qui permet de tout comprendre sur les wallets crypto, puis revenir ensuite sur celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications avant tout le monde, et allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, pour savoir quel est le meilleur wallet crypto, il faut d'abord définir ce qu'on entend par le terme meilleur. Et oui, parce que c'est comme un restaurant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un restaurant, on peut vous dire, bah moi, le meilleur restaurant, c'est celui qui sert ça ou qui sert ça. Ou alors où il y a beaucoup de monde, ou moins de monde, ou patati, ou patata. Donc, en fait, ça dépend vraiment de votre interprétation de ce que signifie le terme meilleur pour vous. Et donc moi je vais vous donner mon interprétation par rapport à ça. Donc il y a des points qui sont importants et pour moi le mot meilleur ça consiste en trois choses tout simplement. Donc la première c'est la sécurité, ensuite c'est la flexibilité et ensuite ce sont les frais. Au niveau des frais, en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Voilà, c'est très simple, c'est que si ça vous coûte très cher d'envoyer des crypto-monnaies à une personne, c'est pas très intéressant. Voilà, donc si vous avez plein d'opérations à faire et que ça vous coûte très cher, attention. Ensuite, au niveau de la sécurité, c'est très important parce que si la solution est très flexible et que la sécurité est mauvaise, alors vous allez vous faire voler très rapidement vos crypto-monnaies ou en tout cas il y aura un risque de vous faire hacker, donc c'est pas très intéressant non plus. Et ensuite la flexibilité qui est donc le dernier de mes critères, la flexibilité, si il vous faut un quart d'heure pour transférer des crypto-monnaies d'un point A à un point B, donc vous envoyez typiquement de l'argent pour payer pour un service ou un ami, si ça vous prend un quart d'heure, et il y a des solutions qui existent et ça prend du temps mais c'est extrêmement sécurisé mais ça prend du temps, dans ce cas là c'est peut-être pas la meilleure solution si vous avez plusieurs opérations à faire par jour. Donc voilà, donc en se basant sur ces trois critères, donc la sécurité, la flexibilité et les frais, on va voir quels sont les meilleurs wallets qui existent. Voilà. Donc si vous vous souvenez, dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, on a parlé de deux grands types de wallets, les wallets chauds et les wallets froids. Alors au niveau des wallets chauds, on a les plateformes d'échange, donc c'est ce qu'on appelle aussi les échangeurs comme Kraken, Binance, Bitfinex, Bittrex. Donc ça c'est aussi des plateformes sur lesquelles on peut faire du trading. Donc au niveau de la flexibilité, en fait il est possible de créer un compte en quelques secondes généralement, donc c'est très rapide et c'est assez facile à faire, donc c'est quand même vraiment très simple à utiliser derrière. Par contre, c'est juste au niveau derrière, si vous voulez utiliser et envoyer des monnaies fiduciaires comme de l'euro, du dollar, il faudra être vérifié. Donc il faudra envoyer des documents supplémentaires, mais bon, de manière générale, c'est assez simple et assez rapide. Au niveau de la sécurité, la plateforme peut se faire hacker, donc ça c'est très important de le savoir. Donc il peut y avoir une possibilité de récupérer ces fonds si vous vous faites hacker la plateforme, enfin en tout cas si la plateforme se fait hacker avec vos fonds dessus, mais il n'y a pas de garantie. Voilà, donc ça c'est au bon vouloir de la plateforme. Donc il faut savoir que c'est pas 100% fiable et de manière générale, il n'y a aucune solution qui est fiable à 100%. On pourra être à 99,999, mais à 100%, voilà, la sécurité absolue n'existe jamais, que ce soit dans tout ce qu'on veut. Mais bon, après, il ne faut pas non plus être parano. Ce sont des sociétés, des plateformes qui brassent des milliards de dollars, donc en fait, ils mettent énormément d'argent sur la sécurité, justement pour pas se faire hacker, parce que derrière la réputation, etc. Donc, au niveau des frais, c'est la plateforme qui décide. Donc vous ne pouvez pas dire tiens moi je vais envoyer un bitcoin en payant tel frais, alors que sur certaines solutions dont je vais vous parler c'est possible. Vous pouvez dire moi je veux envoyer des bitcoins et je suis prêt à payer tel frais maximum et pas plus. Donc au niveau des échangeurs vous ne pouvez pas décider. Donc les frais appliqués ce sont les frais par défaut, qui sont de manière générale calculés de manière à ce que la transaction soit optimale lors de l'envoi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu récemment avec le halving que les frais sur le Bitcoin, ils sont montés en moyenne 7 $. Donc 7 $ pour envoyer
du Bitcoin. Donc si vous envoyez 10 $ en Bitcoin à quelqu'un, bah, vous auriez payé 7 $ de frais. Donc la personne aurait reçu 3 $. Donc attention à ça. Alors de manière générale, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. De manière générale, les frais sur le Bitcoin sont très faibles. Ils sont de 30-50 centimes, mais voilà, il faut savoir que parfois, vous pouvez pas contrôler les frais et donc vous êtes un petit peu à la merci de ces plateformes. Ensuite, en wallet chaud, on a les wallets logiciels et les applications. Donc c'est tout ce qu'on appelle comme Exodus par exemple, une application que j'aime beaucoup parce qu'elle est très simple à utiliser. Atomic, les wallets core aussi, donc peut-être que ça vous parle pas beaucoup, mais voilà, gardez à l'esprit les wallets logiciels. Donc en fait, au niveau de la flexibilité, ils sont très intéressants puisqu'il n'y a rien de plus facile. Voilà, et c'est aussi pour ça que nous, par rapport aux services d'investissement qu'on propose dans le minage, c'est la première solution qu'on propose à nos clients, puisque tout simplement c'est très facile. Vous prenez votre téléphone, vous installez l'application dessus, il n'y a pas de compte à créer, il n'y a pas de données personnelles à rentrer, il n'y a absolument rien à faire. Vous installez et vous avez tout de suite accès à vos bitcoins. On peut tout de suite vous envoyer des bitcoins. Il suffit d'envoyer à la personne dont vous voulez recevoir des fonds l'adresse publique qui est dans l'application par rapport à une certaine crypto-monnaie, par exemple le bitcoin, et voilà, c'est fait. Donc en quelques secondes, l'affaire est réglée. C'est très simple d'utilisation. Au niveau de la sécurité, en fait, donc l'application en elle-même est très sécurisée, donc vous pouvez également l'installer sur un ordinateur, mais il faut savoir que justement, vu que vous l'installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, bien, la sécurité vient de la sécurité également de votre système sur lequel vous l'utilisez. Donc si vous ne mettez pas de mot de passe sur votre téléphone et que vous envoyez des crypto-monnaies dessus et qu'il n'y a pas de mot de passe non plus sur l'application, forcément si on vous vole votre téléphone, on pourra vous voler vos données, vos crypto-monnaies. Et donc c'est pareil aussi sur un ordinateur. Si vous installez l'application Exodus, voilà, pour reprendre cet exemple, sur votre ordinateur, vous ne mettez pas de mot de passe et que vous vous faites pirater votre ordinateur ou que quelqu'un essaie de récupérer les codes d'une manière ou d'une autre sur votre ordinateur, forcément au niveau de la sécurité ça va être limite. Donc si vous n'avez pas d'antivirus par exemple et que vous allez sur des sites parfois où vous ouvrez des emails, vous cliquez sur la pièce jointe, etc. Attention, parce qu'il peut y avoir des virus qui viennent se mettre et qui récupèrent vos coordonnées par rapport à ça. Donc si vous faites très attention, normalement il n'y a pas de problème, hein, bien sûr, mais il faut savoir qu'au niveau de la sécurité il y a ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines applications qui vous permettent d'envoyer des crypto-monnaies en choisissant les frais liés à la transaction. Donc tout à l'heure je vous parlais de par exemple le Bitcoin 7 $, vous pourriez dire non, moi je suis prêt à payer maximum 30 centimes, pardon, 30 $, non peut-être pas, mais voilà 30 centimes. Donc 30 centimes, ça c'est possible, mais pas avec toutes les applications. Par exemple Exodus ce n'est pas possible, avec d'autres applications c'est possible, donc voilà, il faudra voir en fonction de ce qui vous convient ou pas, mais de manière générale voilà, les frais sont assez faibles et ce sont uniquement des frais de transaction, des frais de réseau. C'est pas des frais que la plateforme ou le logiciel Exodus prend dans sa poche. Voilà. Donc eux se rémunèrent d'ailleurs d'une autre manière. Un autre type d'application, donc ce sont les extensions Chrome par exemple, donc les extensions pour les navigateurs. Donc au niveau de la flexibilité, donc c'est un peu comme un logiciel, sauf que le logiciel il est installé directement dans votre navigateur Chrome ou Firefox ou un autre navigateur, peu importe. Donc c'est très pratique. Mais alors par contre en termes de sécurité, attention parce qu'en fait il y a beaucoup de fausses applications qui circulent, des fausses extensions, hein, des extensions de navigateurs qui circulent, et le problème c'est que vous pouvez croire que c'est l'extension officielle du fabricant ou de peu importe, et en fait vous mettez vos codes privés et paf, les bitcoins ou votre crypto-monnaie disparaissent. Donc faites très attention d'être absolument 100% certain ou même 200% certain que si vous utilisez une de ces extensions, qu'elle soit vraiment légitime. Donc concrètement sur Ledger, ça s'est passé récemment. Donc les personnes ont téléchargé l'extension Ledger pensant que ça venait de Ledger, alors que Ledger ne fait pas d'extension pour navigateur, et les personnes ont mis leur code secret et tout a disparu. Donc faites super attention. Au niveau des frais, c'est exactement comme les applications classiques Exodus et compagnie. Donc voilà, j'ai rien à rajouter ici, donc ça dépend. Voilà, il n'y a pas de règle absolue. Mais voilà, pour moi, c'est clairement pas le meilleur wallet crypto, donc attention.
Maintenant, on va passer aux wallets cold, les wallets froids. Donc, le premier, c'est le wallet papier. Donc, le wallet papier, bon, en termes de flexibilité, voilà, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que si vous avez pas, si vous avez juste votre papier sur vous et que vous n'avez pas Internet, ou alors que vous voulez envoyer des crypto-monnaies d'une certaine manière, il vous faudra avoir d'abord accès non seulement à Internet, mais surtout à un ordinateur pour pouvoir faire physiquement le transfert des données du papier sur l'ordinateur. Donc il faudra taper du code. Enfin, c'est pas très simple. Voilà, je schématise un petit peu, mais c'est pas très simple d'envoyer des bitcoins avec un wallet papier. Donc voilà, il faut le savoir. Donc c'est typiquement le genre de wallet qui est très bon si vous voulez garder sur du long terme. Encore que voilà, si vous regardez la vidéo que j'ai faite, il y a quand même des limitations par rapport à du papier, hein. Mais voilà, de manière générale, c'est hyper sécurisé puisque le papier, par définition, normalement, il n'est pas connecté à Internet, voilà, en tout cas pas encore. Et voilà, vous pouvez pas, du coup, vous faire voler vos crypto-monnaies là-dessus. Par contre, si on vous vole le papier, c'est un peu dommage. Donc voilà, en termes de sécurité, il faut voir. Donc après, on a des alternatives comme CryptoSteel. Donc c'est un peu un wallet papier, mais en métal. Donc voilà, on peut appeler ça un wallet métal. Mais ça va toujours avec une application. Et oui, puisqu'il faut à un moment être connecté à Internet pour dire sur mon wallet papier ou métal, j'ai un bitcoin et je veux envoyer 0,01 bitcoin. Donc à un moment, vous ne pouvez pas taper sur le papier pour l'envoyer. Donc il faut se connecter à votre ordinateur avec le logiciel qui va bien avec. Donc voilà, c'est un petit peu casse-pied quand même, hein, voilà, faut le dire. Au niveau des frais, donc encore une fois, là c'est vous qui allez décider. Voilà, donc vous pourrez dire, moi je suis prêt à payer 0,001 ou à 10 centimes de dollars pour envoyer un bitcoin. Donc sachant que voilà, je fais une petite aparté là-dessus, sachant que les frais de transaction, en fait, plus ils sont élevés, plus votre transaction est validée rapidement et plus la personne qui reçoit votre bitcoin va le recevoir rapidement. Donc si vous payez des frais en étant un petit peu rapace, alors la personne va le recevoir, mais peut-être pas en 10 minutes, qui est le temps minimal en fait pour recevoir des bitcoins, mais peut-être plutôt en 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures. Donc voilà, si vous n'êtes pas pressé et que la personne n'est pas pressée, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre des frais un petit peu bas, mais si voilà, il faut payer là maintenant tout de suite, vous serez obligé de payer des frais qui seront au moins du même niveau que les frais que toutes les autres personnes payent. Et quand les personnes décident de payer 7 dollars, vous devrez payer au moins 7 dollars. Voilà. Ensuite, on va passer aux wallets physiques. Donc toujours les wallets froids. Donc les wallets physiques, donc on a ceux-là, là, voilà, donc KeepKey. Les ledgers, voilà, il y a deux types de ledgers, donc je vous ferai une vidéo sur les ledgers pour comprendre la différence entre le Nano X et le Nano S, voilà, puisque bon, je pense qu'il y a une vidéo entière pour bien comprendre la nuance entre les deux. Donc au niveau de la flexibilité, c'est très bien parce que bon, vous voyez, vous pouvez le prendre avec vous, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd, il n'y a pas spécialement besoin d'autres choses avec. Si vous pouvez avoir par exemple le Nano X, pour faire un petit peu la différence, vous pouvez le connecter à votre téléphone en Bluetooth. Donc à partir de là, vous avez juste besoin de ça et de votre téléphone pour pouvoir faire des transferts. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, alors que le Nano S et le KeepKey, donc c'est juste un exemple KeepKey, hein, c'est un autre fabricant, voilà. Vous devrez les connecter directement à des ordinateurs, donc il vous faudra des ordinateurs. Quelque chose qui est important, c'est aussi qu'au niveau de la flexibilité, si vous avez un paiement à faire et que vous avez juste votre téléphone et votre ordinateur, mais que vous avez oublié votre clé quelque part, vous ne pourrez pas le faire tout simplement, puisque la clé sert de validateur. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas valider la transaction avant de l'envoyer. Donc voilà, vous ne pourrez tout simplement pas faire de transaction. Après, si vraiment dans l'urgence absolue, il vous faut envoyer des fonds, etc., la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de racheter une clé, et il y a un système qui permet de transférer les données de l'ancienne clé vers la nouvelle clé. Voilà, donc vous n'êtes pas non plus complètement perdu, de la même manière que si on vous vole la clé, on pourra retrouver les coordonnées, enfin les informations de la clé avec le nombre de bitcoins et de crypto-monnaies que vous avez sur cette clé en question, voilà, sur une autre. Donc aucun problème par rapport à ça. Bon, par contre, il faudra respecter certaines conditions, bien sûr. Donc au niveau de la sécurité, elle est maximale, donc elle n'est pas connectée à Internet, donc possibilité de récupérer ses comptes.
Mais après, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est jamais 100% certain. Par exemple, il y a une société très connue qui fait des clés comme ça, du même style, hein, un petit peu comme ce style-là, et qui s'appelle Trésor. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler, Trésor avec un Z. Et en fait, le problème, c'est que visiblement, les clés sont hackables. Il y a des personnes qui ont réussi, alors il fallait bidouiller, hein, mais elles ont réussi à les démonter, à les brancher d'une manière assez farfelue, et à réussir à récupérer l'argent qu'il y avait sur la clé. Donc jusqu'à présent, c'est la solution la plus optimale, voilà, la plus optimale, la plus flexible. Donc c'est la solution que moi je recommanderais. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des frais d'achat, vous voyez, c'est du matériel, c'est pas un logiciel, les logiciels sont gratuits. Là, il faut acheter la clé, donc ça dépend du type. Donc celle-ci de mémoire, elle est à 120 €, une comme ça à 60 €, une comme ça vers 60 € également. Donc voilà, il faudra bien comprendre la différence entre les différentes clés avant de vous lancer. Et donc, le truc, c'est que la KeepKey, par exemple, elle n'accepte pas toutes les crypto-monnaies. Donc, si vous voulez envoyer du Zcash, par exemple, et le stocker sur le KeepKey, vous ne pourrez pas, puisque le KeepKey ne propose pas encore, en tout cas à la date d'aujourd'hui, ne supporte pas ce type de crypto-monnaie. Alors que sur un Ledger, voilà, vous pouvez stocker toutes les plus grandes crypto-monnaies, donc c'est quand même plus intéressant. Donc au niveau de la flexibilité, vous avez vu, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et vous pourrez aussi décider de vos frais d'envoi. Donc comme ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, si vous voulez envoyer un Bitcoin, vous pourrez dire moi je suis prêt à payer maximum temps pour envoyer mon Bitcoin. Donc voilà, tout simplement, c'est pour moi le meilleur wallet qui existe pour le moment. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de fabrication française, donc ça supporte aussi l'économie. Donc c'est sympa aussi d'acheter ce type de matériel plutôt que d'acheter un autre type de matériel. Mais voilà, même si c'était pas français, c'est quand même ce qui me semble la meilleure clé. Donc je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse de l'acheter. Mais regardez aussi peut-être avant la vidéo qu'on fera bientôt sur la différence entre un Nano S et un Nano X, puisque c'est important, il me semble, de comprendre la différence. Donc avant de conclure, ce que je vous avais dit en début de vidéo, c'est qu'il arrivait une histoire en fait à un ami. Ce qui s'est passé, c'est que je devais lui envoyer quelques bitcoins sur son wallet, et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il avait un wallet sur une plateforme d'échange. Donc je vais taire le nom, allez, je vous le dis, c'était Bitpanda. Et en fait, le problème qui s'est passé, c'est que la plateforme acceptait un minimum de 10 $ pour les transactions. C'est-à-dire que si on envoyait moins de 10 $, la plateforme disait nous on garantit pas que vous pourrez recevoir l'argent. Enfin, c'est un petit peu aberrant, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passait. C'était dans les termes et conditions. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais en attendant c'était comme ça. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais envoyé moi 8 $. Donc mon ami attendait de recevoir l'argent, puis moi je lui dis bah non mais c'est envoyé, et tiens là c'est bizarre, je reçois rien et tout, et puis en fait en se renseignant, voilà, l'argent a tout simplement disparu, enfin il a disparu, pas vraiment disparu, il est plutôt tombé dans la poche de l'échangeur. Donc c'est voilà, quand vous choisissez un wallet, passez par un truc comme ça, voilà, tout simplement, voilà, c'est quelque chose comme ça qui est sérieux, donc c'est quand même la meilleure solution. Alors c'était pas des montants extraordinaires, mais voilà, il faut savoir que toutes les plateformes d'échange ont leurs petites règles, etc. Donc voilà, on sait jamais trop. Faut bien lire les petites lignes, c'est un petit peu comme partout, donc c'est pour ça encore une fois que je vous recommande de passer par là. Donc en conclusion, vous avez compris que selon moi le meilleur wallet, que ce soit en termes de sécurité, de flexibilité ou de frais, c'est le Ledger qui gagne, voilà. Mais après derrière, il faut bien comprendre qu'il faudra voir en fonction de vos utilisations, si vous en servez une fois de temps en temps ou si vous en servez assez souvent. Donc comme souvent, il n'y a pas de réponse universelle. Mais ce qui est certain, c'est que si vous stockez des quantités importantes d'argent sous forme de crypto, il n'y a aucun doute à avoir, il vous faut un wallet de type froid, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec les wallets de type chaud. Donc voilà, pour dépanner, c'est bien, c'est pas mal d'avoir ça, c'est rapide, c'est très flexible, mais voilà, la sécurité maximale, allez sur les wallets froids, alors que ce soit comme ça ou sous forme papier. Donc vous pourrez vous renseigner sur les crypto styles plutôt que le papier physique. Mais voilà, donc si vous avez 100 000, 10 000, même 10 000 € ou même 1 000 € voilà, à stocker, bon, c'est peut-être plus intéressant d'investir dans un appareil de ce type-là. Donc voilà, faites très attention à ça.
Une dernière petite chose, c'est qu'il y a aussi pas mal de faux sites qui prétendent vendre des ledgers, donc qui se font passer pour des plateformes d'échange. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les liens vers les vrais sites et les plateformes en description, comme ça vous évitera de tomber sur une arnaque. Et croyez-moi, voilà, sur internet avec les cryptos, il y en a un paquet. Voilà. Et donc, si vous passez par ces plateformes d'échange, restez en tout cas, voilà, toujours par les plus connues, donc celles que je vous ai données. Alors, il y en a d'autres qui sont très connues, je ne vais pas mettre non plus la liste des 50, mais d'ailleurs, je pense pas qu'il y en ait vraiment 50 qui soient vraiment sérieuses, donc peut-être une dizaine. Et voilà, c'est comme tous les services, c'est comme toutes les sociétés, il y a beaucoup de choses qui existent, mais voilà. Faites très attention. Donc quoi qu'il en soit, vous serez amené à devoir échanger vos crypto-monnaies entre elles à un moment ou un autre, donc il vous faudra ouvrir un compte sur une plateforme d'échange. Donc une petite astuce que j'ai, c'est si vous n'avez pas encore de wallet sur des plateformes d'échange, donc Kraken, Bitfinex et Binance, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir le même jour tous les comptes en même temps. Comme ça, si vous devez en plus vous faire vérifier et envoyer voilà, des coordonnées, la facture, machin, pour prouver que vous habitez bien chez vous, bon, au moins voilà, vous faites tout ça d'un seul coup et hop, comme ça c'est réglé. Parce que peut-être, même sûrement un jour vous serez amené à utiliser l'une ou l'autre des plateformes et comme ça met pas mal de temps à être vérifié, voilà, votre compte met du temps à être vérifié. Si vous voulez envoyer des monnaies fiduciaires, ben dans ce cas-là, vous pourrez tout simplement en profiter dès que vous en avez besoin et pas attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, voire pire, encore plus. Voilà, si les plateformes sont submergées. Ce qui se passe quand le cours des cryptos monte, là si vous avez besoin de vous faire vérifier, c'est fini. Il vous faudra 2 mois, 3 mois, vous serez sur une liste d'attente interminable. Donc voilà, si vous avez le temps, ouvrez les 3 plateformes d'un coup, vous prenez 1 heure, hop, comme ça c'est réglé. Et les 3 ou les 5, voilà. Et en plus c'est gratuit, donc voilà, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas à se priver. Voilà pour le tour d'horizon des meilleurs wallets crypto, et en tout cas le meilleur wallet selon moi. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, pensez à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à faire connaître cette chaîne. Et mettez-moi un commentaire si vous utilisez déjà des wallets, si vous avez aussi peut-être d'autres wallets que vous trouvez super. On pourra peut-être refaire une vidéo en disant voilà, on a découvert telle wallet et c'est vraiment super pour telle et telle raison. Donc voilà, mettez vos impressions dans les commentaires, c'est toujours apprécié. Et vous pourrez aussi télécharger l'e-book que j'ai écrit, donc c'est un 100% gratuit, dans lequel en fait je vous donne 7 bonnes raisons pour lesquelles le Bitcoin peut faire x10 d'ici 2025, donc le lien sera également en description. Voilà, c'était Matt, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bons investissements dans les cryptos. Ciao!